Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais tester le fond de teint Wet n Wild, le Photo Focus, donc c'est celui-ci que je vais tester aujourd'hui en live avec vous. Je viens seulement de recevoir le produit, j'ai pris la teinte Nude Ivory Light Clair, donc neutre pour ceux que je traduis. Le fond de teint est non testé sur les animaux et il est vegan pour ceux que ça intéresse. Et aussi, il coûte très peu cher. Il coûte 7 €. Je l'ai eu sur beautybay.com pour ceux que ça intéresse. Donc je vais le tester là maintenant en live avec vous. J'ai déjà mis ma crème hydratante et ma base pour le teint. Donc c'est parti. Donc voilà, c'est parti. Hop. Donc on va voir si la teinte fit avec mon teint. Mais normalement oui. Alors c'est un fond de teint assez liquide je trouve, donc j'espère qu'avec le Beauty Blender ça va aller. C'est un embout comme un correcteur en fait, c'est un petit embout comme ceci. Donc c'est parti, on va voir si ça va. Hop. Ça va aller en fait pour ma carnation. On va voir aussi si elle est couvrant parce que j'ai pas mal petites imperfections en ce moment. Voilà. J'ai pas retrempé mon embout dans le pot, hein, je tiens à préciser. Donc on va voir si ça va. Si vous me voyez regarder sur donc ma droite, juste là, c'est normal, j'ai mon miroir en fait. Alors la teinte, ça a l'air d'aller. Il s'estompe bien. Le Beauty Blender ne le boit pas trop. Alors c'est un fond de teint qui promet matité. Donc vu que c'est ce que je recherche, c'est pour ça donc, que je l'ai acheté. Hein. On va voir si c'est vraiment bien. Par contre, je sais pas si c'est mon Beauty Blender ou si c'est le fond de teint, mais ça a une odeur. Oh, c'est assez bizarre. Je sais pas si c'est le fond de teint ou si c'est le... Alors là, je viens d'allumer les lumières. Je trouve que ça a l'air d'aller mieux. Oui, je trouve que quand je regarde dans mon retour, ça a l'air d'aller mieux. Donc j'aurais dû faire ça en premier. Hop. Bah la teinte, ça a l'air d'aller. Je n'avais pas l'air d'avoir de démarcation. C'est quand même mieux avec les lumières. Le fond de teint est assez léger sur la peau. Je trouve qu'il couvre peut-être pas assez ce que je veux couvrir. Je vais en remettre un peu parce que j'ai pas l'impression qu'il couvre assez. Donc je vais en remettre un peu. Hop. Je vais en remettre au niveau tout là. Là vraiment je veux vraiment le plus camoufler mes imperfections. Ah oui, ça va mieux. Peut-être que j'en avais pas mis assez, mais vu que j'avais peur que la teinte ne m'aille pas, pourtant j'ai testé avant de filmer, mais... Hop. Donc là, quand j'applique ce fond de teint, il est 11h30 du matin. Donc, je vais le tester toute la journée. En plus, je vais sortir et puis il fait chaud. Aujourd'hui, ils annoncent 30 degrés, donc je voudrais vraiment mettre le fond de teint à l'épreuve. Voir si vraiment il reste bien mat et tout ça. Bah écoutez, je pense que ça a l'air d'être bien. J'ai pas énormément de démarcations, je regarde en fait. Je le descends et tout. J'ai pas l'air d'avoir beaucoup de démarcations. En tout cas, là, je vois pas. Il a l'air vraiment bien. Il a quand même caché mes imperfections, mais vous les voyez encore un petit peu en transparence ici. Mais franchement, il a l'air d'être vraiment joli. Pour le moment, j'adore le rendu.
En fait, il reste lumineux, mais il y a quand même cet effet mat que j'aime beaucoup. Donc écoutez, je vais finir mon teint, je vais finir de me maquiller en fait tout simplement. Et je reviens après pour voir si vraiment il a bougé ou quoi en espace de quelques temps. Alors voilà, j'ai fini mon teint. Donc toutes les matières se sont super bien appliquées. J'ai mis mon bronzer, mon blush, mon highlighter. Il n'y a rien qu'à déplacer le fond de teint. Je crois qu'il s'oxyde un tout petit peu alors que je viens juste de l'appliquer. Parce que je pense avoir une démarcation. C'est même pas je pense, c'est que je vois une petite démarcation. Donc pour ceux qui sont encore plus clairs que moi, je vous conseille pas la teinte ivoire nue, donc Nude Ivory. Je vous conseille pas, il y a d'autres teintes un peu plus claires. Donc voilà, pour ce qui concerne le fond de teint, pour le moment il n'a pas bougé, juste un tout petit peu oxydé, mais ça va, c'est pas encore trop grave. Et il a bien couvert donc mes points noirs, vraiment le truc que je n'aime pas du tout. On va dire qu'il a couvert mes boutons, mais c'est pas une couvrance totale. Alors je crois pas qu'il promet une couvrance totale. Je sais pas trop. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Et vous voyez là, j'ai encore pas mal de... On voit encore mes boutons. Bon après moi ça me dérange pas plus que ça, j'ai envie de dire. Hein, c'est pas trop grave pour moi. Mais pour ceux qui aiment pas qu'on puisse voir les boutons en transparence, bah après je vous le conseille pas parce que je trouve qu'ils couvrent pas énormément. Ils couvrent, mais vous voyez moi c'est juste des taches d'hyperpigmentation à cause des boutons. Et on les voit encore vraiment bien. Donc pour le moment j'aime bien ce fond de teint, il a l'air, pour le moment il est super beau sur la peau. Donc je vous retrouve un peu plus tard, dans 2 secondes pour vous, mais un peu plus tard pour moi, pour vous dire vraiment ce que j'en pense et voir comment il évolue. Je pense que je vais faire 2 arrêts en fait, pour que vous puissiez voir un peu comment le fond de teint évolue sur ma peau. En fait j'ai une peau à tendance grasse au niveau du front, en fait de la zone T tout simplement. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Bon, faites pas attention à ma coiffure et tout, j'ai assez chaud, puis là je vais pas tarder à partir. Je voulais vous faire une petite update par rapport du coup au fond de teint et franchement il est parfait, je pense que vous le voyez, il a pas bougé. Bon peut-être au niveau des lunettes parce qu'avec les lunettes c'est assez chiant, ça bouge toujours au niveau des lunettes, mais sinon je ne brille pas. Ça fait 2 heures que je porte fond de teint et je ne brille pas du tout. Bon là ça s'est un peu enlevé au niveau du nez vu que je suis enrhumée, mais sinon il est super joli, j'aime vraiment beaucoup le rendu. Donc voilà, et puis franchement il s'est pas plus oxydé que ça. On voit un tout petit peu une légère différence entre mon cou et mon visage, mais sinon ça va, c'est pas trop catastrophique. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, on se retrouve maintenant, 10h15 après avoir appliqué le fond de teint, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement j'aime beaucoup. Dehors il a fait très chaud aujourd'hui, environ 30 degrés cet après-midi, c'est pour ça que j'ai les cheveux attachés. Si vous voyez, je brille un tout petit peu au niveau des ailes du nez en fait, bah, comme tout le temps j'ai envie de dire. Là ça va encore au niveau du front, c'est pas mal j'ai envie de dire. Franchement le fond de teint il a l'air super bien. Après c'est que la première journée que je teste, donc je peux pas vraiment vous dire encore mon avis final. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos pour le savoir. Mais sinon il a l'air vraiment joli. Enfin je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais il est super beau. Donc voilà tout le monde pour ce petit crash test. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!